Hola a todos, soy la señora Vermorel y hoy pues vamos a comenzar esta clase a distancia, pero vais a tener todos los documentos y la lección de hoy. Pues primera cosa en francés para explicaros cómo va a funcionar pues las clases que tendremos a partir de este momento. Donc aujourd'hui, je vous fais un cours en ligne. Vous allez avoir donc la première vidéo avec le son de ma voix pour vous indiquer un petit peu comment suivre le cours. Je vais revenir sur ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui et puis je vous donne la fin du cours sur le coloriage magique notamment, ainsi que les devoirs. Sur Pronote, vous retrouverez dans le dossier partagé tous les éléments, c'est-à-dire cette vidéo, les exercices et la leçon en version texte si vous souhaitez l'imprimer chez vous. Donc on commence tout de suite et je commence par le fameux dessin magique. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, il s'agissait donc de ce document qui apparaît sur votre gauche avec donc les couleurs et vous aviez obtenu un garçon qui donc s'amusait avec sa sœur et le garçon était dans un caddie. Je vais donc relire la première partie puisqu'on n'avait pas terminé. Je vais lire la leçon. Pour ceux qui ne l'avaient pas, je vous invite à la recopier dans votre cahier. Donc la leçon était la suivante. Los personajes son una hermana con su hermano o una madre con su hijo. La chica tiene el cabello moreno, lleva una camiseta violeta, morada, vaqueros o pantalones rosas y zapatos violetas. El chico viste un jersey rojo o una camiseta roja. Tiene el pelo castaño y corto. Es bajo. On avait donc terminé la description des deux enfants, la description physique. Point de grammaire que nous avions déjà travaillé, pour vous faire un rappel, on avait donc travaillé sur la forme progressive être en train de, et on avait expliqué que pour cette forme progressive, il fallait utiliser en espagnol estar plus le gérondif. Estar que l'on conjugue au présent. Je vous rappelle qu'estar donc se conjugue de la façon suivante. Estoy, estás, esta, estamos, estáis, están. Il est déjà dans votre cahier début d'année. Je vous laisse vérifier. Pour le gérondif, il suffit d'utiliser donc la formule suivante. Pour les verbes en AR, on enlèvera la terminaison en AR et on la remplacera par ando. Pour les verbes en ER et IR, on enlèvera ER et IR et on remplacera par yendo. On avait fait 3 exemples. Pour dire je suis en train de manger une paella, donc avec le verbe comer qui signifie manger, ça donnait estoy comiendo una paella. Pour dire nous sommes en train d'écrire la leçon, nous avions utilisé le verbe escribir et ça donnait estamos escribiendo la lección. Pour dire ils sont en train de chanter, nous avions utilisé le verbe cantar et cela donnait están cantando. Pour aujourd'hui, vous aviez à conjuguer 3 verbes, jugar, qui signifie jouer, correr, qui signifie courir, et empujar, qui signifie pousser, ici dans notre exemple, pousser un caddie. Et vous deviez faire 3 phrases pour décrire ce qu'étaient en train de faire les enfants dans le coloriage magique. La consigne est donc la suivante. Haz 3 frases para describir lo que están haciendo los chicos. Je corrige donc. Es la corrección ahora. Y primera cosa, los chicos están jugando. Donc on a utilisé cette formule estar plus gérondif pour expliquer que les enfants étaient en train de jouer ou sont en train de jouer ici dans le cas présent. Et donc on utilise estar, troisième personne du pluriel, ça donne están. Et le verbe jugar, on a enlevé AR puisqu'il s'agit d'un verbe en AR premier groupe et on a remplacé par ando. Donc los chicos están jugando. Deuxième phrase. Avec le verbe correr, on peut aussi dire qu'ils sont en train de courir. Cela donne también están corriendo. Toujours la même chose, le verbe estar au présent pour la troisième personne du pluriel et le verbe correr au gérondif
On a enlevé ER et on a remplacé par yendo. Dernière phrase. La chica está empujando el carrito. La fille ou la petite fille est en train de pousser le caddie. On a toujours le verbe estar, ici à la troisième personne du singulier, está, et le verbe empujar auquel on a enlevé donc AR et on a ajouté ando. Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas s'il y a des questions à venir vers moi, à m'envoyer un mail. J'enverrai de toute façon un mail sur l'ENT pour vous indiquer les différentes modalités pour avoir vos cours. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à lire les vidéos, si vous n'arrivez pas à ouvrir les documents, s'il y a des questions concernant les cours, si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à me faire signe. Pour la suite, vamos a pasar a la lección del día, pues vamos a completar el trabajo que ya hemos hecho sobre el dibujo mágico. Y vamos a escribir la fecha de hoy. La fecha de hoy es lunes 16 de marzo de 2020. El primer ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente. Sitúa los diferentes elementos del dibujo mágico e indica dónde están los chicos. Ayúdate del documento siguiente. Vous devez donc situer les différents éléments du coloriage magique et indiquer où se trouvent les enfants. Vous pouvez vous aider des deux documents qui sont sur la diapo suivante. Ce sont des choses qu'on a déjà travaillées en classe. Vous avez fait des schémas avec notamment un dessin représentant des flèches. On avait vu en haut qui se dit arriba, en bas qui se dit abajo, à gauche, à droite, on l'a vu, c'est sur le dessin numéro 2, a la izquierda, a la derecha. Vous avez donc tout ici qui est représenté. Les seuls qu'on n'a pas forcément vus en classe, ce sont donc dentro. Hein, vous avez le premier dessin avec la pomme, donc ça veut dire à l'intérieur ou dedans. En qui signifie donc dans ou sur, hein, sobre. Arriba, on l'a dit, donc c'est en haut ou éventuellement au-dessus. Enfrente de qui signifie en face de, atrás ou detrás qui signifie derrière, abajo qui veut dire en dessous. Ensuite, on vous a donné les verbes qui correspondent à ces actions de mettre à l'intérieur, poner dentro, mettre à l'extérieur, sacar fuera, acercar pour rapprocher, entre qui signifie donc entre, lejos de loin de et al lado de à côté de. Voilà, sur le dessin donc, qui se trouve à votre droite, situar en el espacio, on a à nouveau entre, on a al lado de, à côté de, a la izquierda de, à gauche, a la derecha de, à droite, encima de, au-dessus, debajo de, dessous, cerca de, près de, et lejos de, loin de. Donc à partir de ces deux images, vous allez pouvoir me situer les enfants. Je vous conseille de faire pause, de faire vos phrases et ensuite de poursuivre avec la correction. Première phrase, on peut dire la chica está a la derecha, mientras que el chico está a la izquierda de la imagen. Je vous rappelle que mientras que sert à comparer. C'est une structure que nous avons déjà vue en classe, que l'on peut utiliser ici pour faire une comparaison entre la posture de la jeune fille, hein, ou du moins sa position, et celle de son frère. Los dos están pasando, gérondif, hein, ils sont en train de passer, delante del supermercado. Delante veut dire devant. Ça, c'est dans votre cours. Je vous laisse regarder encore une fois les images début d'année. El supermercado o la tienda c'est la boutique, está detrás de ellos ou está atrás. Donc, le supermarché ou le magasin est derrière eux. El chico está dentro del carrito, mientras que la chica está afuera. Le garçon est dans ou à l'intérieur du caddie, alors que la jeune fille est à l'extérieur ou en dehors. Arriba vemos el cielo y abajo vemos el suelo o la hierba. Arriba, donc c'est en haut ou au-dessus. Hein. Nous voyons le ciel. Je vous remets, si vous avez oublié la conjugaison du verbe ver au présent, qui signifie voir. Vous allez la voir, elle va donc s'afficher tout en bas. Et el suelo signifie donc le sol. La hierba, c'est l'herbe.
le verbe ver au présent qui donne donc beo, bes, be, bemos, beis, ben. Attention, il n'y a pas d'accent sur beis. Faites très attention à cela. Dernière partie, pour finir ce travail du coloriage magique, nous allons donc apprendre à dire le temps météorologique. Donc en espagnol, ça se dit el tiempo meteorológico. Première partie, à gauche, vous avez le verbe nebar. On vous a indiqué qu'il y avait une diphtongue. Donc ça veut dire que ce verbe-là, quand on va le conjuguer, va donner nieba. Pour dire il neige, nieba. La neige se dit la nieve. En dessous, vous avez le verbe llover qui est également un verbe à diphtongue, ce qui signifie que le O va faire UE. Pour dire qu'il pleut, on dira donc llueve. La pluie se dit la lluvia. Tout en haut à droite, on vous dit comment donc indiquer qu'il y a du soleil, d'accord, du vent. Attention, petite différence, en espagnol, on utilisera non pas le verbe avoir, mais le verbe faire, c'est-à-dire hacer. Donc pour dire qu'il y a du soleil en espagnol, on dira hace sol. Pour dire qu'il y a du vent, hace viento. Pour dire qu'il fait beau, hace bueno ou éventuellement hace buen tiempo. Pour dire qu'il fait mauvais, hace mal tiempo. Pour la sensation, la température, nous pourrons utiliser hace frío, il fait froid, ou alors hace calor, il fait chaud. Je vais vous demander d'être capable de me faire des phrases et de m'indiquer donc le temps qu'il fait dans le document. Première partie, donc, nous voyons qu'il y a du soleil. Donc en espagnol, vemos en el dibujo que hace sol. On peut utiliser d'autres synonymes à la place de ver. Vous pouvez utiliser observar ou alors notar. Ça donnerait, par exemple, pour dire qu'il fait beau, observamos que hace bueno o observamos que hace buen tiempo. Dernière partie, pour dire qu'il fait chaud et qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, notamos que hace calor porque el sol brilla y no hay nubes en el cielo. Dernière partie avant de vous quitter, je vous donne des devoirs pour demain. Donc pour mardi 16, je vous demande de bien lire cette leçon. Encore une fois, vous pouvez soit la recopier dans votre cahier, soit l'imprimer directement à la maison puisque vous allez avoir le document texte qui correspond à cette vidéo. Bien savoir le vocabulaire lié à la météo. Idem, si vous souhaitez, vous pouvez imprimer le document que je vous joins. Et dernière chose, je vous donne un exercice. Il faudra donc indiquer le temps qu'il fait. C'est sur la diapositive suivante. Cet exercice, vous le retrouvez également en pièce jointe et dans le dossier partagé de l'ENT. Le voici. Donc, il faut indiquer le temps qu'il fait. Vous avez les phrases en français. À vous de les mettre en espagnol. Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour le cours suivant. N'hésitez pas, s'il y a la moindre question, à me contacter. Adios!